Dans ce cours, nous allons nous intéresser aux solides. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un solide? Un solide, c'est tout simplement une forme géométrique qui possède 3 dimensions. Une hauteur, une largeur et une profondeur. En fait, cela veut tout simplement dire que, contrairement aux figures géométriques que tu dessines sur du papier, qui elles sont toutes plates, elles sont en 2 dimensions, elles n'ont qu'une largeur et une hauteur, les solides, eux, ont un volume. Prends l'exemple d'un cube avec lequel tu joues dans tes Lego. Tu vois bien, il a un volume. Ou une pyramide d'Égypte. Tu vois bien, là, elles ont un grand volume quand même. Et tu as certains solides qui ont ce que l'on appelle des sommets et des arêtes, que l'on appelle des polyèdres. On prend l'exemple de ce cube. Les arêtes, c'est ce qui va dessiner un peu les contours des faces de ton solide. Tandis que les sommets que l'on a entourés ici sont juste l'intersection de toutes ces arêtes. Voyons des solides qui ne sont pas des polyèdres. Si on prend une sphère par exemple. Ah, ça ne te rappelle pas quelque chose, tiens, une sphère? Ça ne ressemble pas, je ne sais pas moi, aux billes avec lesquelles tu joues à l'école, ou même à un ballon de foot. N'est-ce pas? Tu vois, tu utilises des sphères tous les jours. Eh bien, si tu prends l'une de tes billes par exemple, tu te rendras compte qu'elle est toute lisse. Elle n'a ni arête ni sommet. C'est pour ça qu'elle n'est pas un polyèdre. Maintenant, on va voir quelques exemples de polyèdres, pour bien que tu saisisses ce que c'est. Il y a le cube que tu as déjà vu, le pavé qui ressemble à un Lego, la pyramide à base triangulaire, en fait c'est une pyramide dont toutes les faces sont des triangles. La pyramide à base carrée, exactement comme les pyramides d'Égypte. Et le prisme à base triangulaire. Ça semble un peu compliqué comme ça, mais ça veut simplement dire que c'est un solide qui a la même forme qu'une part de camembert. Tu vois, ce n'est pas très compliqué. On va les voir plus en détail pour que tu les différencies bien, ne t'inquiète pas. Comme on l'a vu précédemment, tous ces solides sont des polyèdres. Ils ont donc des arêtes et des sommets. On va les compter ensemble pour que tu les repères bien. Voici notre pyramide à base triangulaire. Elle possède, à ton avis, combien de faces? On voit la première face qui est juste devant nous. Plus on voit des pointillés derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, cela veut simplement dire que ton solide a un volume. Mais on ne peut pas représenter vraiment ce volume sur du papier. On ne peut pas voir l'intérieur de ton solide à moins qu'il ne soit transparent. Du coup, pour que lorsque l'on les représente, on voit bien toutes les faces, on utilise des pointillés pour représenter ce que l'on ne devrait pas voir normalement, sauf si le solide était transparent. Et du coup, ces pointillés-là représentent juste des arêtes que tu n'es pas censé voir, sauf si ton solide est transparent. Ici, notre pyramide possède 4 faces de forme triangulaire. Tu vois bien la première face, et les 3 autres qui sont délimitées par les pointillés. Elle a aussi 6 arêtes. Tu vois bien les 3 premières arêtes qui définissent le triangle de la face avant, et les 3 arêtes en pointillés, ce qui nous en donne 6. Ainsi que 4 sommets. Tu vois bien les 3 sommets qui définissent la face avant triangulaire, et le dernier sommet qui est l'intersection de toutes les arêtes en pointillés. Maintenant, passons au prisme à base carrée. Lui, il possède 5 faces. Tu vois bien une première face carrée, et 4 faces de forme triangulaire. Si on les compte, il a aussi 8 arêtes. Tu vois bien 1, 2, 3, 4, 5 arêtes visibles et 3 arêtes en pointillés. Il a aussi 5 sommets. Tu vois bien 4 sommets visibles et un dernier sommet qui est représenté par l'intersection des arêtes en pointillés. Et maintenant, notre prisme. Lui, il possède 5 faces. Tu en vois bien 3 rectangulaires et 2 triangulaires. Tu vois bien aussi 9 arêtes, dont 3 sont représentées en pointillés. Ainsi que 6 sommets. Tu en as un qui est représenté par l'intersection pointillée et les 5 autres qui sont bien visibles. Passons au cube maintenant, que tu connais bien. Lui, il a 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes. Ce qui est intéressant aussi dans notre cube ici,
c'est que l'on peut voir le nombre de faces sur son patron. Qu'est-ce que c'est qu'un patron? Un patron, c'est tout simplement un découpage papier qui, lorsque tu le plies bien selon les traits, te permet d'obtenir une figure géométrique. Si tu veux, tu peux t'amuser à recopier ce patron-là sur une feuille et ensuite le découper pour essayer de reproduire le cube. Il suffit simplement de plier selon les traits, comme je viens de te le dire. Et ce qui est important, c'est que sur un patron, on peut lire exactement le nombre de faces. Ici, vérifions. Comptons le nombre de carrés qui apparaît sur le patron. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a bien 6, comme les 6 faces de notre cube. On va voir un autre exemple. Le pavé. Lui, il a 6 faces rectangulaires, 8 sommets et 12 arêtes. Mais tu vois bien ici, on n'a pas représenté les arêtes non visibles en pointillés. Du coup, pour vérifier le nombre de faces, on peut utiliser son patron. Et on peut recompter, il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 faces, qui sont toutes de forme rectangulaire. Voici d'autres patrons que tu peux utiliser si tu le veux. Le patron de la pyramide à base triangulaire et l'autre de la pyramide à base carrée. Tu vois, ils ne se ressemblent pas tant que ça en fait. On ne dirait pas qu'il s'agit de pyramides pour les deux, n'est-ce pas? Et maintenant, on va voir des exemples d'autres solides qui ne sont pas des polyèdres. Par exemple, le cylindre, qui ressemble à une tige. Ou le cône, comme pour les glaces. Et enfin, la sphère. Tu vois bien, ils sont tout lisses. Ce n'est pas comme tous les polyèdres. Et voilà, à présent, tu sais tout sur les solides.